quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi saint, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est une journée tout à fait spéciale, ce vendredi saint qui est tellement important. On va prendre le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Ça a été enregistré dans nos studios habituels, mais avant la pandémie, quelqu'un qu'on apprécie énormément. Elle est très présente sur Facebook, sur la page Facebook de La Victoire de l'amour, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici le docteur Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Nous célébrons aujourd'hui, le Vendredi saint, journée sainte qui nous mène à Pâques. On écoute aujourd'hui et on entend des silences approbateurs, des cris d'accusation gratuits. On n'entend aucune voix qui se soulève pour crier l'injustice. On entend le reniement de Pierre, qui par 3 fois va lui briser le cœur. On entend l'eau qui, depuis la cruche, coule sur les mains de Pilate pour atterrir dans un vase qui nous laisse un peu indignés de se laver les mains ainsi d'un tel crime. Un accusé qui reste silencieux, qui monte vers la croix tranquillement. Lorsqu'on célèbre le Vendredi saint, souvent on s'indigne, on se dit « Ah, moi non plus, j'aurais pas fait ça. Moi, je me serais soulevé. Moi, j'aurais pas applaudi. Moi, j'aurais pas accusé. » Vraiment. À chaque Vendredi saint, quand on célèbre, quand on lit les textes de l'Évangile, je me surprends. Je me surprends à comprendre, en écoutant les voix qui s'élèvent, en écoutant le silence qui retentit, que dans le fond, chacun de ces mots, chacune de ces accusations, c'est un peu moi, c'est un peu mon péché, c'est ma faiblesse, c'est mon humanité. C'est ce que je voudrais être capable de corriger dans ma vie, corriger dans mes relations. C'est ma faiblesse de me soulever, la faiblesse de vouloir défendre celui qui est faussement accusé. Ma faiblesse face à la vérité. Ma faiblesse de vouloir, moi aussi, me laver les mains de la vérité de ma vie, la vérité par rapport à mes relations, à ma vie de foi. En ce jour du Vendredi saint, écoutons bien. Demain sera une journée de silence, un silence pesant, un silence lourd. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement le début de l'écoute. L'écoute qui va mener à un silence transformant, mais qui peut seulement nous transformer, seulement et justement si nous arrivons à vraiment entendre aujourd'hui un cri qui ne vient pas de nous, mais des autres, et qui annonce, qui admet, qui confesse notre faiblesse, notre humanité profonde, cette faiblesse, ce péché qui justement bientôt, si nous l'admettons, va nous sauver. Il y a déjà lueur de Pâques si nous savons entendre aujourd'hui ce qui se cache au creux de ces cris, si nous savons reconnaître dans ce silence notre propre humanité. Je vous souhaite une belle montée pascale. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix,
Même au milieu d'une guerre, je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. En cette semaine sainte, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que, comme moi, présentement, au niveau des services spirituels, vous savez que les églises sont fermées, il n'y a plus de célébration. Il nous reste la Victoire de l'Amour. C'est ce que quelqu'un m'écrivait dernièrement en disant « Sylvain, il ne faut pas que vous lâchiez. Vous allez peut-être passer des moments difficiles financièrement. » Mais oui, ça c'est vrai, évidemment. Mais moi, je vous fais confiance totalement. Pas vous vider les poches, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, mais de dire, si c'est possible, je vais faire un don à la Victoire de l'Amour afin de les aider à pouvoir passer à travers cette crise pour qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par les moyens modernes, que ce soit par la télévision et Internet. Et moi, je vous promets que nous continuerons à annoncer la parole de Dieu 7 jours par semaine et surtout que le cadeau du mois, il est absolument magnifique. C'est une magnifique croix. Elle est d'une beauté, une simplicité extraordinaire. Elle est plaquée nickel argenté avec un diamant synthétique. C'est un pendentif et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, c'est très rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner les mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Bonjour Maître, merci d'être là. Vous savez, il y a quelques jours comme ça dans l'année où on ne peut pas, j'allais dire, ne pas lire la parole de Dieu. J'allais dire aussi ne pas peut-être participer aux offices qui sont présentés dans toutes les paroisses du monde. Et aujourd'hui, jour saint entre tous, vendredi saint. Le texte étant très, très, très long, nous avons décidé ici à la Victoire de l'Amour de ne pas le proclamer aujourd'hui. Donc, je vous renvoie, j'allais dire, à vos Bibles, où vous pourrez trouver dans l'Évangile selon Jean, à partir du chapitre 18, verset 1, jusqu'à 19-42. Dans l'immense majorité des Bibles, la section de la Passion de Jésus est très, très bien délimitée, très facile à trouver. Donc, je vous renvoie à la lecture du texte, puis aujourd'hui, ensemble, on va méditer sur quelques... Voilà, on va faire une méditation ensemble sur cette Passion selon Saint Jean. Donc, quand on lit la Passion selon Saint Jean, le premier aspect qui nous frappe vraiment, c'est qu'à l'évidence, celui qui a écrit cette Passion dans l'Évangile selon Jean a vu. Donc, Jean est un vrai témoin oculaire, sensible. Jésus a participé depuis le dernier repas, donc depuis le jeudi saint, toute la nuit d'agonie de Jésus, quoique l'Évangile de Jean n'en parle pas, et l'arrestation, donc la trahison, Jésus qui va être pris, qui va être conduit devant les grands prêtres et qui va être mis à mort. Et voilà, il y a des détails dans la Passion qui sont extraordinaires, où on nomme par exemple le soldat qui va se faire couper l'oreille. Il n'y a que Jean qui va nommer ce Malchus. Il n'y a que Jean qui va préciser que c'était une servante, une femme qui bloquait la porte d'entrée dans la cour du grand prêtre. Et il va préciser que elle était cousin, elle était un proche de celui qui s'était fait trancher l'oreille. Donc ça prenait un témoin oculaire, quelqu'un qui connaissait les gens, qui connaissait l'endroit. Donc déjà d'un point de vue, je vais le dire, historique, parce qu'on entend souvent ça, « Ah, Jésus... On ne sait même pas s'il a vraiment existé. » Là, on a des récits avec des détails extrêmement importants qui nous montrent que voilà, ça s'est vraiment passé, tel que le relatent les évangiles. Un autre truc qui est vraiment aussi important à retenir, c'est que, vous savez, là, on parle de l'arrestation, de la mise à mort de Jésus. Et les évangiles sont des témoins de la vie de Jésus qui cherchent à convaincre, qui cherchent à transmettre la foi aux lecteurs et aux auditeurs de ces évangiles. Or, si vous lisez et vous le relisez, comme moi je l'ai fait, comme on le fait chaque année,
une chose qui est absolument frappante de la Passion selon Jésus, c'est, j'allais dire, la sobriété du texte. C'est un texte qui est très simple, qui est très dépouillé. Jean aurait pu, j'allais dire, à la façon hollywoodienne, rajouter des détails et au 32e coup de fouet, on vit le sang gicler du dos de Jésus et pas un pouce de son corps, les chairs n'avaient été arrachées. Vous voyez un petit peu le genre, là? On aurait pu beurrer épais de ketchup, excusez-moi le terme. Or, non, c'est un récit à la fois très précis, parce que Jean, je l'ai dit, voilà, a été un témoin oculaire, mais en même temps, très, très, très dépouillé. Autrement dit, c'est comme si on laissait déjà l'Esprit Saint faire le travail. C'est comme si l'auteur, Jean, n'avait pas voulu surcharger le texte, j'allais dire, en essayant de convaincre que c'est vrai, ou en essayant d'aller faire pleurer les gens, n'est-ce pas, en mettant des émotions puis en insistant sur, je sais pas moi, les pleurs de Marie. Et Marie était là au pied de la croix en train d'hurler « Jésus, je t'aime ». Non, non, il n'y a rien de cela dans l'Évangile de Jean. Maintenant, ce qui est clair aussi, un autre point extrêmement important au plan maintenant de la théologie. Jésus ne se fait pas prendre sa vie. Jésus donne sa vie. Il y a un mot-clé dans l'Évangile de Jean, c'est ce qu'on appelle l'heure de Jésus. Déjà dans les noces de Cana au chapitre 2, « Femme, à Marie, pourquoi tu me déranges? Mon heure n'est pas encore venue. » L'heure de Jésus, c'est l'événement qui concentre tout le mystère de sa vie. C'est ce pourquoi Jésus s'est incarné. L'heure de Jésus, c'est ce qu'on vient de lire. « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Jésus s'est incarné, excusez-moi, je vais le dire crûment, pour être arrêté, accusé injustement, mis à mort. D'un point de vue théologique spirituel, on sait que cette volonté de Dieu, du Père de Jésus, c'était la volonté par cette offrande de Jésus. Jésus donne sa vie. Jésus ne se fait pas prendre par surprise. Il donne sa vie. C'était dans l'intention de Dieu depuis toujours. Le diable, des forces du mal, ont l'impression de gagner. Mais non, tel que l'avait prophétisé dans le texte Caïphe, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour sauver tout le peuple. Lui, quand il disait ça, il pensait juste « Ah, il ne faut pas qu'il y ait des révoltes à Jérusalem pendant le temps de la Pâque. Comme ça, les Romains vont aller massacrer tout le monde. » Lui, il avait vu d'un point de vue strictement politique. Il vaut mieux sacrifier un homme, Jésus, un agitateur, pour sauver la vie de tous les Juifs. Or, voilà exactement le secret de la mission de Jésus révélée. D'accord? Donc, Jésus donne sa vie librement. Caïphe prophétise. Pourquoi donne-t-il sa vie? Pour que tous, par la foi en lui, reçoivent la vie, la lumière de Dieu. D'accord? Et le dernier point peut-être sur lequel je pourrais insister vraiment, c'est que tout cela a été ordonné par amour. Toute la vie d'amour, la passion est une offrande d'amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Joyeuse Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon Vendredi Saint, aujourd'hui c'est une journée tout à fait spéciale et comme c'est le Vendredi Saint, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prier ensemble si vous le voulez. Je vous invite à baisser la tête et fermer les yeux. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu donnes ta vie pour l'humanité. Tu vois l'état de la planète présentement, Seigneur. Tu vois que tes enfants ont peur, vivent de l'anxiété, vivent de l'angoisse. Seigneur, tu as un seul mot à dire et tu peux tout régler. On te le demande comme des petits-enfants. Viens enlever notre stress, viens enlever notre peur, viens enlever notre anxiété. Parce qu'avec toi, on sait qu'un jour, la pandémie sera terminée. Et on veut ressusciter avec toi, Seigneur. Amen. Je vais vous souhaiter une belle journée du Vendredi Saint. Évidemment qu'il n'y a pas de célébration, mais on peut le célébrer dans notre cœur. Bye bye.